Et son point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. La Cyber Management School, l'école de la cybersécurité et du management, ouvre ses portes pour la rentrée 2023. Il s'agit d'une école formant à une double compétence en management et en cybersécurité, du Bac+1 au Bac+5. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je veux ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents c'est ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité.
Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire en tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu me tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune a l'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux t'aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Shalom, bienvenue à tous les chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à cette émission, La vérité qui nous affranchit à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais remercier le pasteur Mathieu pour l'invitation et pour également le travail remarquable qu'il fait au sein du corps de Christ afin de pouvoir disséminer la parole de Dieu librement par la grâce du Seigneur. En tout cas, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant toute chose, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur afin que la souveraineté de Christ puisse s'exprimer librement ce soir au travers de ce qu'il a réservé à son peuple. Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Père éternel, nous te bénissons pour ta faveur et le privilège que tu nous donnes à tout à chacun d'entre nous de venir encore une fois nous connecter à ta bonne source, Seigneur, nous connecter à toi pour pouvoir, Seigneur, recevoir, Seigneur, Père, les mystères cachés du royaume de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, prendre le contrôle durant ce moment et que je puisse être ce dispensateur, Seigneur, de tes mystères, afin que ton peuple puisse partir avec un, Seigneur, avec un ainsi parle l'Éternel. Seigneur, que Père, que celui qui est affaibli puisse retrouver force, que celui qui est dépassé, Seigneur, par les événements, puisse retrouver le courage, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, je sanctifie ces moments entre tes saintes et puissantes mains. Merci pour ta souveraineté, merci pour ton Esprit Saint et merci pour cette parole que tu as prévue pour chacun d'entre nous ce soir. Accompagne, Seigneur, Père, moi, Seigneur, durant ce moment, que tu sois, Seigneur, l'alpha et l'oméga, Seigneur. Merci pour ton assistance et merci pour ce que tu as déjà accompli ce soir. Au nom précieux de Jésus-Christ, je sanctifie ces moments sous ta souveraineté, sous ton autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très, très ravi ce soir de pouvoir vous retrouver dans cette émission à la lumière de la parole de Dieu. Une émission où nous sommes vraiment enrichis par plusieurs ministères qui viennent pour pouvoir nous partager le dépôt que le Seigneur a déposé sur leur vie.
Et ce soir, je voudrais vraiment apporter une modeste contribution par rapport au thème qui a été évoqué, à savoir la nécessité de chercher Dieu. Je pense que ce thème nous parle à tout à chacun d'entre nous. Et effectivement, dans les temps, les circonstances que nous traversons, Dieu, n'est-ce pas, nous interpelle sur ce qui est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est vrai qu'il m'a paru bon de pouvoir apporter cette pierre à l'édifice ce soir, afin que cette parole puisse nous repositionner, que cette parole puisse également exprimer, n'est-ce pas, les desseins du Seigneur qu'il a prévus pour chacun de notre vie. Et comprenons que lorsque nous parlons de ce thème, cette thématique, c'est-à-dire la nécessité de chercher Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre le mot nécessité. Lorsque nous parlons du mot nécessité, c'est vraiment très intéressant de se pencher là-dessus, particulièrement. Une nécessité, lorsque nous parlons d'une nécessité, c'est-à-dire c'est un besoin vital. Je dirais, c'est quelque chose de inéluctable. C'est, n'est-ce pas, un besoin impérieux. Alléluia. Quand nous parlons de ces mots-là, en d'autres termes, pour simplifier les choses, un besoin vital, c'est un besoin que, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous avons, n'est-ce pas, que nous avons nécessairement besoin pour pouvoir être, n'est-ce pas, dans les directives, être également dans, je dirais, dans ce cheminement spirituel, là où le Seigneur nous attend chacun d'entre nous. C'est vrai que nous avons pour coutume d'aborder certains besoins vitaux, comme je peux vous donner des exemples, comme le besoin vital de manger, le besoin vital, n'est-ce pas, de travailler, le besoin vital, je dirais, de pouvoir se vêtir, n'est-ce pas? Et il y a une parole forte où le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, il dira, n'est-ce pas, nous connaissons, certains d'entre vous connaissent, n'est-ce pas, ce passage, qui dit cela de manière expressément, n'est-ce pas? Jésus dira, n'est-ce pas, le Seigneur dira, n'est-ce pas, ne cherchez pas, ne pensez pas à ce que vous allez manger ou à ce que vous allez vous vêtir, car ce sont les païens qui cherchent ces choses. Par là, en fait, le Seigneur veut nous interpeller sur les priorités dans notre vie. Notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas chercher la nourriture. La nourriture, je parle bien de la nourriture physique, la nourriture que nous avons besoin, n'est-ce pas, aux 3 repas quotidiens. Alléluia. Le Seigneur dira aussi encore plus loin, il dira, ne cherchez pas, ne pensez pas à ce que vous allez vous vêtir demain. C'est-à-dire, ne cherche pas à ce que tu vas t'habiller. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus va dire de manière claire, il va dire, ce sont les païens qui cherchent ces choses. C'est-à-dire ces choses qui ne doivent pas être la priorité d'un chrétien. Alléluia. La priorité d'un chrétien, quelle est la priorité d'un chrétien? Je pense que c'est une très bonne question et qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir traiter, de pouvoir nous pencher justement dans cette question. Alors pour cela, je voudrais prendre un passage pour ouvrir justement cette objection dans le psaume chapitre 14, le psaume chapitre 14, juste le verset 2. Psaume chapitre 14, verset 2. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, là où vous êtes? Soyons des Juifs de Bérée, comme nous le dira dans Actes chapitre 17, n'est-ce pas, qui scrutaient de manière scrupuleusement, les saintes écritures, qui ne s'arrêtaient pas à ce que Paul était en train d'enseigner ou était en train de prêcher, mais eux-mêmes examinaient, n'est-ce pas, la parole de Dieu pour pouvoir discerner si ce que Paul était en train d'enseigner ou en train de prêcher correspondait aux saintes écritures. Actes chapitre 17, verset 11. Alors, je voudrais qu'on prenne le psaume 14, verset 2. Je voudrais vraiment qu'on se penche là-dessus. C'est un psaume très important qui nous parle, chacun d'entre nous. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ ce passage. La Bible déclare « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. » Amen. Ici, nous pouvons aussi traduire « observe », n'est-ce pas? Le mot « regarder », nous pouvons l'intervertir par le mot « observer ». C'est-à-dire, Dieu nous observe de son trône de grâce
dans un but précis, dans un cas précis. Nous allons le lire dans la continuité du verset. Il dira, pour voir, n'est-ce pas, regardez les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Ici, en fait, ce passage est révélateur. Ce passage nous enseigne les critères de Dieu, les critères sélectifs de Dieu. Vous savez, nous avons pour coutume de parler des sélectionneurs qui choisissent les meilleurs talents, n'est-ce pas, pour pouvoir les intégrer dans un groupe justement de foot. Nous parlons par exemple le sélectionneur de l'équipe de France qui sélectionne, qui déniche les meilleurs talents, n'est-ce pas, qui se trouvent dans n'importe quel championnat de football professionnel pour pouvoir les intégrer dans un groupe de choc, pour qu'ils puissent gagner des compétitions. Amen. Dieu fait la même chose. Dieu a ses propres standards. Dieu a ses propres critères. Dieu observe de son trône. S'il y a quelqu'un parmi les hommes, donc s'il y a quelqu'un parmi nous, qui sommes, n'est-ce pas, sa créature, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui cherche Dieu? Quelqu'un d'intelligent, excusez-moi, ça veut dire quelqu'un d'intelligent. Ça veut dire, selon Dieu, n'est-ce pas, celui qui est intelligent selon Dieu, c'est celui qui le cherche. Amen. Et la Bible nous dit ici, le mot intelligent, je voudrais le traduire en hébreu. Vous savez, les psaumes de David sont, n'est-ce pas, écrits dans le texte originel en langue hébraïque. Et je voulais me pencher de manière plus précise sur ce mot intelligent. Et j'ai trouvé ceci. Le mot intelligent vient de l'hébreu sakal. Je répète. Le mot intelligent vient de l'hébreu du mot sakal, qui signifie être prudent, qui signifie une personne qui marche dans la prudence, une personne qui est éveillée spirituellement, une personne qui a le sens du discernement, une personne qui est réveillée spirituellement. Amen. Parce que, bien aimé, nous ne pouvons pas être réveillés spirituellement si nous ne cherchons pas Dieu. Qu'est-ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 5? Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le réveil, c'est une prise de conscience d'abord. Et nous ne pouvons pas chercher Dieu véritablement si nous n'avons pas pris conscience de la valeur représentative de ce que Dieu représente pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et ici, la parole est claire. J'aime cette traduction littéraire hébraïque qui veut dire, dans la langue française que nous employons tous, qui veut dire quelqu'un de prudent. Et Jésus va nous dire quelque chose pour appuyer ceci dans l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu chapitre 10, nous pouvons prendre ce passage, l'évangile selon Matthieu chapitre 10. Ici, le Seigneur était en train de donner des directives, des recommandations aux 12 apôtres auxquels il les a libérés, il les a mandatés pour la première fois, pour la première mission d'évangélisation. C'était à partir de Matthieu 10, où c'est la première fois où Jésus va faire confiance à ses apôtres, où il va les envoyer pour la première fois pour la mission d'évangélisation. Et regardez ici, Jésus va donner une succession de directives. Et il y a une directive que je voudrais vraiment me pencher avec vous ce soir, qui se trouve dans le livre, l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 16, juste le verset 16. Ici, Jésus va dire quelque chose d'important, le Seigneur. Il va dire, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes et prudents. » J'aime le mot « prudent » ici. « Et prudents comme des serpents. » Alléluia. Ici, Jésus va rappeler les réalités spirituelles auxquelles les apôtres vont être confrontés lorsqu'ils vont être dans le terrain. Il va les faire comprendre que, sachez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et ici, qu'est-ce que la signification du mot loup que Jésus voulait leur enseigner? Le mot loup ici veut dire péché, veut dire, n'est-ce pas, les faux ministères, veut dire, n'est-ce pas, les sorciers, veut dire également les gens qui en veulent à ta vie. Il veut dire aussi les addictions. Il veut dire aussi le péché.
Tout ce mot, nous pouvons, n'est-ce pas, le mot loup, nous pouvons le définir dans tous ces aspects-là que je suis en train de vous évoquer. Amen. Le loup ici peut être celui qui triomphe de toi en sachant le péché, parce que Pierre va nous dire, n'est-ce pas, dans ses épîtres, chacun, n'est-ce pas, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre nous dira dans son épître. Amen. Donc ici, le verset que je suis en train de vous donner en parenthèse, c'est ce mot de loup que Jésus voulait leur dire. Et ici, il va leur rappeler 2 directives. Soyez simples comme des colombes. Le mot simple ici, c'est le mot être inaperçu, être humble, n'est-ce pas? Être éveillé. Alléluia. La prudence ici, c'est d'être, n'est-ce pas, d'être sous vos gardes, n'est-ce pas? De ne pas se relâcher, mais d'être dans une attitude de sentinelle. Parce que quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui a enrôlé le rôle de sentinelle. Et c'est ici que je voulais venir avec vous ce soir. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un de prudent, selon Dieu, c'est celui qui a enrôlé la fonction de sentinelle. Amen. La sentinelle est celui qui est éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que, bien aimé, il y a des réalités spirituelles auxquelles nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Parce que Jésus va nous dire, en fait, cette parole s'adresse également à nous, qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et comprenons que, surtout dans les temps aggravants que nous traversons aujourd'hui, il est bien plus important de prendre conscience qu'il faut chercher Dieu. Et c'est une nécessité vitale. C'est inéluctable, mon frère, ma sœur, toi qui me suis ce soir. C'est un besoin impérieux. Impérieux, mon frère, ma sœur. Et c'est une nécessité pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Comprenons ces choses. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut transmettre un message pour juste me donner la confirmation s'il n'y a pas de problème de transmission ou autre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un, n'est-ce pas, peut juste me écrire en mots si vous voulez que je poursuive ou pas? Amen. Alors, j'attends vos messages. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs, nous allons marquer un petit temps de pause d'1 minute et nous revenons tout de suite. Juste 1 minute, s'il vous plaît, et nous revenons tout de suite. Appelle un frère et une sœur qui n'est pas encore connecté. Dis-lui de venir parce que ce message était essentiel. Ce message est fondamental. Amen. Alors, nous allons marquer un temps de pause d'1 minute et nous revenons tout de suite. Merci. Ta vie n'est pas la promesse de Dieu qui n'a pas sans s'être accomplie dans ta vie. Tes ennemis échoués. Je dis bien mes ennemis échoués, ils ont échoué. Ceux qui te veulent du mal, qui me veulent du mal, sont échoués. Mes adversaires échoués. Échoué dans la tentative. Ils ont échoué au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour à notre direct, à l'émission À la lumière de la parole de Dieu. Et j'étais en train d'aborder le thème très important, ce message qui est porté sur la nécessité de chercher Dieu. J'avais évoqué, n'est-ce pas, en introduction, le psaume 14, verset 2, qui nous dira que Dieu, n'est-ce pas, observe du haut des cieux s'il y a parmi un homme, n'est-ce pas, intelligent qui cherche Dieu. Donc un homme intelligent, j'avais défini le mot intelligent en hébreu ici comme le mot sakal qui veut dire être prudent. Et en parallèle, j'avais abordé le passage du Seigneur dans Matthieu chapitre 10, verset 16, où il va donner une succession de directives aux apôtres, où il va les libérer pour la première fois pour la mission d'évangélisation, n'est-ce pas? Et ici, Jésus, je vais reprendre ce passage avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Amen. Et j'avais pris ce passage en corrélation avec le psaume 14, verset 2, qui dit, n'est-ce pas, qui nous marque du mot intelligent, que nous avons défini, n'est-ce pas, en hébreu comme le mot être prudent, qui nous appelle à la prudence, à la vigilance, à être éveillé, n'est-ce pas, à être conscient spirituellement des réalités spirituelles, parce que vous savez, Jésus va nous dire qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Sachez que les loups ne sont pas là pour vous protéger, ne sont pas là pour votre bien, ne sont pas là pour, n'est-ce pas, pour votre épanouissement, mais au contraire, ils sont là pour notre destruction. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, les loups de notre vie ont été déjà vaincus il y a cela 2000 ans. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle en triomphant par elle, par la croix. Jésus a triomphé de tout ce qui nous tourmentait autrefois par sa mort expiatoire à la croix de Golgotha, auquel nous avons reçu la rédemption et la liberté. Amen. Et je voudrais aussi nous interpeller ce soir du caractère, n'est-ce pas, d'importance de chercher Dieu. Et je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, dans la pyramide de Maslow, où il va définir les différents types de besoins que l'homme a besoin vitalement dans sa vie. Et c'est vrai que nous avons coutume de parler, oui, voilà, comme besoin vital, comme manger, se vêtir, etc. Mais Jésus va reprendre, en fait, les besoins que les hommes, de manière générale, de manière globale, expriment, n'est-ce pas? Il va dire, en fait, que ces choses, quand vous cherchez ces choses, vous mettez la priorité dans ces choses, ça ne doit pas être pour nous, en fait, le besoin primaire. Ça ne doit pas être une primauté pour le chrétien. Notre primauté, ça doit être Christ. Ça doit être de le chercher, n'est-ce pas, sans relâche. Et c'est ça que le Seigneur veut nous inculquer ce soir, de l'importance de chercher Dieu. Amen. Et vous savez, Jésus va dire quelque chose lorsqu'il va définir pour la première fois les signes n'est-ce pas, de la fin des temps, lors de son avènement triomphal, n'est-ce pas? Il va donner une succession de signes qui va nous parler en fait n'est-ce pas, de l'étude de la fin des temps, ce qu'on peut définir comme eschatologie, qui vient du grec eschatolos, qui veut dire étude de la fin des temps. Et Jésus va nous donner des signes, va nous donner je dirais des précisions, des prédilections qui vont, n'est-ce pas, des différentes successions d'événements qui va se produire sur terre, qui va, n'est-ce pas, précéder son avènement. Et parmi l'une de ces événements majeurs qui doit être pour chacun d'entre nous un avertissement du Seigneur, un avertissement dans le bon sens, c'est-à-dire de chercher Dieu, de prendre conscience de ta position en tant que chrétien, de ton rôle, de ta responsabilité, n'est-ce pas? Et Jésus va dire ceci, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 24, excusez-moi, verset 10, je lis le passage au nom de Jésus. Le Seigneur va dire, alors plusieurs succomberont, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 24, verset 10. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront
se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Rappelez-vous en parallèle à ce passage ce que le Seigneur avait reproché à l'église d'Éphèse. Malgré les vertus qu'elle avait, mais elle avait oublié quelque chose qui était fondamental. Et Jésus va reprocher cette église pendant que le Seigneur était en train de passer en revue cette église. Et Jésus va trouver une reproche. Mais il va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il va lui dire, repens-toi et pratique tes premières œuvres avant que je ne vienne et que je ne ôte le chandelier. Le chandelier, c'est la présence de Dieu. Le chandelier ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Rappelez-vous lorsque Saül, le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël, malgré que Dieu l'avait désigné comme souverain, comme roi sur Israël, mais il s'est détourné de manière inlassablement devant Dieu. Il s'est détourné 2 fois des directives du Seigneur. Il a voulu faire les choses à sa manière, non pas comme Dieu lui avait ordonné. Et c'est là, n'est-ce pas, le piège. Et c'est là le danger. Amen. Pourquoi? Parce que Saül était un homme vaillant. Et il s'appuyait sur ses capacités. Il ne s'appuyait pas sur la parole de Dieu. Il ne s'appuyait pas sur ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et voilà pourquoi il a perdu les premières œuvres. Il a perdu le premier amour. Parce que quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui a le premier amour, c'est celui qui obéit à la lettre ce que Dieu lui ordonne de faire. Voilà un des signes qui, n'est-ce pas, qui montre que nous sommes, n'est-ce pas, que nous sommes enflammés pour le Seigneur, que nous avons, n'est-ce pas, le premier amour. Alléluia. Amen. Ne tombons pas dans ce piège que l'église d'Éphèse est tombée, malgré que c'était une assemblée. Et cette assemblée avait un collège, n'est-ce pas, un collège d'anciens. Mais cette assemblée est passée à côté du but. Elle est passée à côté de l'objectif. Et voilà pourquoi le Seigneur va lui dire, c'est bien d'avoir toutes ces vertus, mais tu as oublié l'essentiel. Et quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est ce que l'église de Philadelphie avait. L'église de Philadelphie était attachée au Seigneur. Était, n'est-ce pas, était constamment à la recherche du Seigneur. Alléluia. Et regardez ce que le psaume chapitre 1 va nous dire. Psaume chapitre 1, si nous pouvons prendre ce passage. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Je vais prendre juste ce passage-là, très rapidement. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh my God. Et il dira, et n'est-ce pas, qui donne son fruit en sa saison. Dans le feuillage ne se flétrit point. Ici, le mot flétrir, on peut le dire, une feuille qui ne fane pas, une feuille qui ne peut pas faner, une feuille qui ne peut pas tomber, un fruit qui ne peut pas pourrir. C'est ça de ce qu'il s'agit. Et il va nous dire aussi également dans ce passage, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous savez qu'un arbre, pour qu'un arbre puisse porter du fruit, pour que le feuillage ne puisse pas faner, vous savez qu'il est nécessaire que cet arbre puisse être planté auprès d'un courant d'eau, qu'elle puisse être alimentée par l'eau. L'eau ici, c'est la parole de Dieu. L'eau ici, c'est la présence de Dieu qui est essentielle, primordiale pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions porter du fruit. Regardez lorsque le Seigneur avait commencé sa prédication, après sa sortie du désert, où il avait jeûné pendant 40 nuits, n'est-ce pas, 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il va dire aussi, produisez,
du fruit digne de la repentance. Voici la deuxième directive que le Seigneur était en train d'adresser à Israël. Excusez-moi, je vais prendre juste quelque chose à boire, excusez-moi. Merci. Jésus était en train d'interpeller Israël. Vous savez la prophétie de Jean chapitre 1, où il va dire, n'est-ce pas, qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu, en parlant de Jésus. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Pourquoi ils ne l'ont point reçu? Ils l'ont tourné le dos. Parce que ces gens-là étaient plus dans une forme de religiosité. Ils cherchaient Dieu, n'est-ce pas, religieusement, en s'appuyant sur leurs propres œuvres, au lieu de chercher Dieu par la foi, en ce que Dieu avait inscrit, avait légiféré dans sa parole. Voilà pourquoi Romains chapitre 10, verset 17, il dira « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas cherché Dieu de la manière dont Dieu attendait d'eux, c'est-à-dire le chercher par la foi, par la loi de la foi, et non par la loi de leurs propres œuvres. Quand tu cherches Dieu par tes propres œuvres, tu es entré dans la religion. Et c'est ça le profil type du pharisien. Alléluia. C'est pour ça que Jésus va dire aux directifs, aux disciples, au sujet des pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils étaient diamétralement opposés aux attentes du Seigneur. Ils étaient diamétralement opposés aux attentes du Seigneur. Ils ne cherchaient pas Dieu selon ce que Dieu attendait d'eux. Amen. La recherche de Dieu nous permet d'être intelligents, nous permet d'avoir le discernement en ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est essentiel pour protéger sa foi. Si tu ne cherches pas Dieu, sincèrement, si tu ne comprends pas que Dieu doit être la priorité de ta vie, tu ne pourras pas prospérer spirituellement. Tu ne pourras pas protéger ta foi. Tu ne pourras pas, n'est-ce pas, avancer dans ton cheminement spirituel. Et tu seras limité par un plafond qui t'empêchera d'aller à l'autre dimension, là où Dieu t'attend. Je pense que Dieu veut le bien pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous soyons épanouis, que nous soyons riches spirituellement. Parce que la richesse qui est la plus importante pour nous, comme le dira l'apôtre Paul dans les livres d'Éphésiens, il veut dire, et nous bénissons notre Dieu, notre Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui sont en Jésus-Christ. Voici la bénédiction la plus importante qui nous rend riches, c'est-à-dire être riches en vertu spirituelle, c'est-à-dire de nous accaparer des fruits de l'esprit. Voilà la vraie richesse, c'est-à-dire de ressembler à Christ, d'être semblable à Christ. Nous sommes appelés à être semblables à Christ. Quand nous disons chrétiens, nous disons petit Christ. Nous sommes appelés à être grand Christ. Et regardez le Seigneur dans son parcours ministériel terrestre. Lui qui est notre exemple par excellence. À chaque fois, lorsqu'il exerçait le ministère public, il avait aussi un ministère privé. Et le ministère privé, c'était le ministère le plus important pour lui. Et vous savez quel est le ministère privé du Seigneur? C'était il montait à la montagne pour aller prier, pour aller chercher son Père, pour aller chercher les directives du Père. Parce que c'est quelque chose d'important pour la concrétisation et la réalisation de la mission, ce pourquoi le Père l'avait envoyé sur terre. C'est-à-dire de nous sauver, mes frères et sœurs. Et tu ne pourras pas trouver un sens à ta vie si tu ne cherches pas Dieu. Tu ne pourras pas parvenir à ta destinée si tu ne cherches pas Dieu. Tu ne pourras pas servir efficacement Dieu selon les attentes de Dieu, selon les critères, le standard de Dieu, si tu ne cherches pas Dieu. Tu ne pourras pas protéger ta foi si tu ne cherches pas Dieu. Alléluia. La prudence, elle s'acquiert dans la recherche de Dieu. Et cette prudence, nous avons besoin.
Et comme je vous ai évoqué tout à l'heure, la prudence en question, c'est d'être des sentinelles, postés comme des sentinelles, qui, n'est-ce pas, qui arrivent à discerner tout, n'est-ce pas, tout mouvement spirituel, qui sont conscients des réalités spirituelles, qui comprennent que le spirituel est plus important que le physique. Alléluia. Parce que lorsque une personne est attaquée physiquement dans sa santé, il a été d'abord attaqué dans le monde spirituel. Et si tu n'es pas comme une sentinelle, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas prudent, tu risques de recevoir des flèches de l'ennemi. Et si tu veux que ces flèches soient stoppées, il faut que tu enrôles ta fonction d'enfant de Dieu qui recherche de manière intense, de manière intensive Dieu. Nous devons rechercher, mes frères et sœurs, de manière intensive Dieu. Regardez comment des gens se donnent de manière intensive. Moi, je regarde des fois des personnes qui partent en salle de sport, ils font des développés couchés, ils font n'est-ce pas, des efforts intenses dans le cardio, dans la musculation, tout ça pour avoir des résultats. Alors que nous devons avoir une motivation supérieure à tout, n'est-ce pas, ces personnes qui ont cette envie de pouvoir, n'est-ce pas, restructurer leur corps. Alléluia. Nous devons aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, restructurer notre relation avec Dieu, restructurer les priorités essentielles en tant qu'enfants de Dieu. Et cela, nous ne pouvons pas y parvenir si nous ne cherchons pas Dieu, si nous n'avons pas compris que c'est un besoin fondamental, un besoin vital de chercher Dieu. Alléluia. Et surtout avec les réalités que nous vivons aujourd'hui dans cette terre, où Jésus nous avait déjà annoncé les prédilections de la fin des temps, de ce que nous allons vivre, de ce que nous allons traverser, de ce que nous allons nous rencontrer à la fin des temps. Il va dire ici, comme je disais tout à l'heure, le passage que j'ai évoqué dans Matthieu chapitre 24, verset 12, un des signes majeurs qui détermine la fin des temps, qui annonce la fin des temps, l'amour et quand l'iniquité sera accrue. Mes frères et sœurs, je vous pose une question. Quand vous regardez les informations, vous allez voir que cette parole, que cette prophétie de notre Seigneur, c'est bel et bien accompli. Et chacun d'entre nous, nous devons avoir conscience de l'horloge, sur quel temps, sur quel moment nous nous trouvons. Regardez Daniel à Babylone, lorsqu'il s'est retrouvé à la cour du roi. C'est le Seigneur qui a permis cela, pour un seul but. C'est pour qu'il puisse discerner l'horloge du Seigneur. Parce que s'il n'avait pas ce discernement, s'il n'avait pas, n'est-ce pas, enrôlé son rôle de sentinelle, de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner les temps, le temps marqué du Seigneur, Daniel ne pouvait pas libérer l'action de Dieu. C'est-à-dire, Dieu voulait, n'est-ce pas, libérer Israël de la main des Babyloniens. Mais il fallait que Daniel puisse être intelligent, qu'il puisse chercher Dieu de manière intensive lorsque vous étudiez Daniel chapitre 9. Alléluia. Quand vous étudiez Daniel chapitre 9, la Bible nous dit que Daniel est entré dans un temps de prière intense, où il a cherché Dieu nuit et jour. Alléluia. Tout cela pour qu'il puisse discerner le temps marqué du Seigneur, pour qu'il puisse provoquer l'action de Dieu, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, forcer l'intervention de Dieu, pour que Dieu puisse libérer son peuple. Parce que c'est ce qui était prévu, selon la prophétie du prophète Jérémie, où Jérémie avait prophétisé les 70 années de captivité à Babylone. Il fallait que Daniel, maintenant, puisse entrer dans la présence de Dieu, puisse chercher Dieu, pour qu'il puisse parvenir à ce livre du prophète Jérémie. Parce que s'il n'était pas en train de chercher Dieu, il ne pouvait pas parvenir à cette prophétie. Et cette prophétie était vitale, primordiale pour la sauvegarde de l'héritage d'Israël. Pour que le Messie puisse nous parvenir aujourd'hui à nous, enfants de Dieu. Si Daniel ne s'est pas levé, croyez-vous que Jésus allait venir? Parce qu'il fallait que Daniel se lève à son époque pour que Israël retourne dans leur terre.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel a cherché Dieu. Chercher Dieu est bénéfique non seulement pour toi, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Parce que l'action de Daniel a permis à ce que tout un peuple puisse être sauvé, puisse être libéré. Vous voyez l'importance, mes frères et sœurs, de ne pas négliger la prière. La prière est plus puissante que même les armes ou les balistiques qu'on peut, n'est-ce pas, définir dans cette terre. Où on peut parler, où les gens parlent, surtout aujourd'hui dans les temps que nous vivons, on parle de plus en plus de l'arme nucléaire. Sachez que la prière est plus efficace et plus destructrice que l'arme nucléaire, mes frères et sœurs. Et souvent parce que nous n'avons pas assez la foi, souvent parce que nous n'osons pas, souvent parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, motivés, disposés pour chercher Dieu. Souvent nous sommes emportés par des préoccupations futiles qui n'ont pas de sens à notre vie. Alléluia. Celui qui est intelligent selon Dieu, c'est celui qui cherche Dieu. Et Jérémie nous dira, dans Jérémie chapitre 29, verset 13, très rapidement, il nous dira, vous me cherchez, ça c'est Dieu qui parle à Israël, vous me cherchez, mais vous me trouverez que si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. De tout votre cœur. Voici la condition sine qua non pour trouver Dieu, pour chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu en mettant tes besoins. Tu ne peux pas chercher Dieu en mettant tes plaisirs solennels. Mais tu dois chercher Dieu dans la manière que Dieu attend de toi. Tu dois chercher Dieu selon les besoins de Dieu. Parce que le problème, on met plus en avant nos propres besoins que les besoins du Seigneur. Et voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Parce que nous sommes trop égoïstes. Parce que nous sommes devenus, nous formulons des prières de pervers narcissiques. Nous sommes devenus trop narcissiques dans nos prières. Nous ne mettons pas d'abord la priorité à Dieu. C'est ce que l'église d'Éphèse est tombée. L'église d'Éphèse est tombée dans cela. Elle mettait plus ses besoins. Elle est devenue narcissique. Alors que Dieu voulait que cette église puisse chercher de manière inlassable les besoins du Seigneur. Quand est-ce que nous allons dire au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Que veux-tu que je fasse pour toi? Rappelez-vous lorsque le Seigneur va adresser au temps du prophète Ésaïe, il va adresser un appel général à tout Israël. Alléluia. Il va dire, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 6, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et la Bible nous dit, parmi toute cette multitude de personnes, il n'y a eu qu'un seul homme qui s'est levé. Et vous savez qui est cet homme? Le prophète Ésaïe. Et Ésaïe dit, il va répondre au Seigneur à cet appel. Il va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Alléluia. Dieu cherche de ceux qui dressent un mur, n'est-ce pas, en faveur de cette nation et qui se tiennent à la brèche. Dieu cherche ces catégories de personnes. Ces catégories de personnes, ce sont des hommes intelligents. Ce sont des femmes intelligentes selon Dieu. Ce sont des femmes, des hommes qui ont compris les principes de Dieu, qui ont compris les attentes de Dieu, qui ont compris les besoins de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un temps de pause d'1 minute par la grâce de Dieu et nous allons revenir. Restez connectés, restez connectés. Le rouleau est en train encore de se dérouler ce soir. Donc restez connectés, nous allons prendre un temps de pause d'1 minute. Que Dieu vous bénisse. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongama, bange bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo, elongo na basantu, alléluia. Oh, namoni likolo.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, j'étais en train de vous parler de ce thème très important, la nécessité de chercher Dieu. Et j'étais en train de définir quels sont les critères que Dieu attend de chacun d'entre nous. J'étais en train de parler du mot intelligent qui veut dire simplement, en hébreu, sakal, qui veut dire, selon le psaume 14, verset 2, qui est notre texte de référence, qui veut dire celui qui est prudent. Et j'avais parlé tout à l'heure également de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, avait donné comme motif, comme directif, n'est-ce pas, aux apôtres lorsqu'il les a envoyés pour la première fois pour la mission d'évangélisation dans Matthieu. Nous pouvons le retrouver dans Matthieu chapitre 10. Il va dire, n'est-ce pas, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez simples comme des colombes, donc simples, inaperçus. Ça nous parle, la colombe aussi, c'est l'image représentative de l'humilité. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être humble. Quelqu'un qui est humble selon le Seigneur, c'est celui n'est-ce pas, qui s'appuie sur le Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, je pense que ça doit être dans Pierre, si je ne me trompe pas, qui dit « Et humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » L'humilité ici, c'est le caractère de passer inaperçu, de ne pas être extravagant, de ne pas attirer l'attention pour que les gens puissent t'applaudir. Le caractère d'humilité ici, c'est de s'appuyer, de s'abandonner à Dieu. Tu ne peux pas être humble si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, si tu ne mets pas de côté ton intelligence, si tu ne, si tu n'enlèves pas toutes ces choses pour laisser Dieu faire, tu ne pourras pas être humble selon Dieu. Et tu ne pourras pas, le résultat de tout cela, tu ne pourras pas véritablement rechercher Dieu. Rechercher Dieu, c'est un besoin vital. Et oui, mes frères et sœurs, plus que la pyramide de Maslow, qui nous dit les besoins, d'abord, le premier besoin primaire, c'est de manger, de boire, de se vêtir, de travailler, etc. Non, mes frères et sœurs, il y a un besoin qui surpasse tous ces besoins-là. Et le besoin le plus important pour nous, c'est de chercher Dieu. De chercher Dieu, mes frères et sœurs. Regardez les lois arbitraires qui sont en train de promulguer. Ils sont en train de promulguer des lois arbitraires pour justement nuire à notre foi. Et la question que je me pose ici, où sont les chrétiens lorsque Paul va dire, regardez, nous allons prendre ce passage dans la première lettre au Timothée, première lettre à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Ça, c'est un constat que je suis en train de dresser ce soir avec vous. Regardez ce que Paul va dire ici comme exhortation. Il va donner une exhortation importante qui nous concerne tous, chrétiens. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus très rapidement. Je lis au nom de Jésus. J'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières. Vous voyez, de faire. Avant toute chose, tu dois prier. Voici ce que Paul est en train de dire. Je vous exhorte, avant toute chose, c'est-à-dire avant de manger, avant de chercher à te vêtir, avant de chercher le travail. Mais la Bible nous dit ici, avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières. La prière doit être le centre de ta vie chrétienne, doit être le socle, doit être le fondement principal de ta vie chrétienne. Alléluia. Il dira à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes. Il n'y a pas de catégorie définie. C'est une catégorie généralisée, c'est-à-dire pour tous les hommes. Il dira pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, verset 2, afin que nous menions une vie paisible, n'est-ce pas, et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous avons besoin de vivre une vie pieuse, de vivre une vie paisible, de vivre une vie en toute piété, en toute tranquillité et honnêteté. Maintenant, la question qui se pose ici. Est-ce que nous prions suffisamment pour ceux qui nous dirigent? Est-ce que nous sommes comme Daniel qui ont prié pour ceux qui dirigeaient, n'est-ce pas, qui maintenaient Israël dans la captivité?
Est-ce que nous allons prendre cette responsabilité sacerdotale de prier pour les rois, les présidents, les premiers ministres, les membres exécutifs du gouvernement, tous ceux qui sont les responsables territoriaux, les responsables des différentes collectivités locales? Est-ce que nous allons prier pour eux? Là, telle est la question. Pourtant, c'est une recommandation apostolique. C'est une recommandation apostolique. Ici, c'est Paul, durant ces dernières lettres de Timothée, qui était en train d'adresser cette exhortation à toute l'Église. C'est-à-dire cette recommandation apostolique. C'est comme un cachet. L'apôtre Paul était en train de mettre un cachet et son sceau. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'inéluctable, quelque chose d'immuable, quelque chose auquel, n'est-ce pas, qui est sine qua non. Est-ce que nous comprenons le caractère important de cette responsabilité spirituelle que nous avons reçue du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dira, n'est-ce pas, dans sa parole? Dans Matthieu chapitre 16, après la révélation, n'est-ce pas, de l'apôtre Pierre concernant l'identité messianique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, où il avait déclaré pour la première fois, tu es le Christ. Le Christ veut dire Messie, veut dire le oint du Seigneur, veut dire aussi le Messie en hébreu, Mashiach. Il dit, tu es le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Jésus avait entendu cette révélation, il était joyeux parce qu'il savait que ce n'était pas Pierre qui était en train de révéler ces choses, mais c'était son Père qui est dans les cieux, qui lui avait donné cette révélation. Et il va lui dire, n'est-ce pas, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aux cieux. Voilà la responsabilité, l'autorité et la puissance que l'Église de Jésus-Christ avait reçue. Jésus dira dans Luc chapitre 10, verset 18, « Je vois Satan descendre comme une éclair, mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de renverser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. » Et pour que cette parole puisse prendre forme dans ta vie, pour que cette parole puisse être une réalité dans ta vie, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu cherches Dieu. C'est un besoin vital. Ça doit être une priorité absolue dans ta vie. Parce que le fait de rechercher Dieu, le fait d'être en requête permanente après Dieu, c'est ce qui nous rend intelligents, c'est ce qui nous rend forts, c'est ce qui fortifie l'homme nouveau en nous. L'homme nouveau a besoin d'être fortifié, d'être fort pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché, pour que nous ne puissions pas tomber dans la compromission, pour que nous ne puissions pas tomber dans l'égarement, pour que nous ne puissions pas perdre notre foi, comme Jésus dira. Et quand l'iniquité sera accrue, le plus grand nombre de personnes se refroidira. Le plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour dont il est question ici, c'est la foi. La foi, le premier amour. Et effectivement, c'est ce que Paul dira dans sa lettre à Timothée. Il dira, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que d'après les prophéties dites, déclarées à ton sujet autrefois, c'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat, n'est-ce pas, en gardant la foi et une conscience pure. Cette conscience, plusieurs l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre Hyménée et Alexandre que j'ai livré moi-même à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voici ce que Paul va donner comme recommandation à Timothée. De lui rappeler ses responsabilités, de lui rappeler son rôle, de lui rappeler la priorité. La priorité, c'est qu'il puisse garder sa foi. N'est-ce pas? Combattre le bon combat. Et le bon combat dont il est question, c'est de prier. Parce que la prière, c'est un prix que nous payons. Il faut combattre pour garder la vie de prière. Et c'est ça le bon combat que l'apôtre Paul voulait marquer ici à Timothée. De combattre le bon combat, de garder la foi et en ayant une conscience pure, c'est-à-dire avoir un cœur saint, une conscience irréprochable.
Il dit, cette conscience, plusieurs l'ont perdue, la bonne conscience. Plusieurs l'ont perdue. Pourquoi? Beaucoup, n'est-ce pas, sont des diseurs de bonne aventure aujourd'hui. Beaucoup maintiennent les chrétiens n'est-ce pas, dans une spirale infernale. Beaucoup, n'est-ce pas, de ceux qui se prétendent être des ministres de Dieu ramènent les chrétiens dans la compromission, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Dieu. Ils préfèrent que ça soit le pasteur qui n'est-ce pas, qui leur dise d'ouvrir la Bible pour qu'ils commencent à lire la Bible. Alors que nous devons lire la Bible, méditer la parole de Dieu lorsque nous sommes dans le secret. Car le secret est plus important que le public. Et le problème, nous investissons plus dans le public, dans le paraître, au lieu d'être ce que nous sommes et d'accepter ce que nous sommes en Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons plus le discernement. C'est pour cela que nous sommes plus prudents. Parce que nous nous faisons avoir facilement par des paroles flatteuses, par des paroles succulentes, comme dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas assez Dieu. Et c'est ça le problème. Tant que nous n'avons pas compris que c'est une nécessité pour chacun d'entre nous de chercher Dieu, nous ne pouvons pas prospérer. Et pour terminer, dans Actes chapitre 2, verset 40, voici les 4 fondements apostoliques pour croître spirituellement. Les 4 fondements qui contribuent à ta croissance spirituelle. Je peux définir aussi ces 4 fondements comme les 4 manières de chercher Dieu. Et ces 4 fondements sont, n'est-ce pas, une loi immuable pour chacun d'entre nous. Si nous voulons, n'est-ce pas, grandir dans la connaissance de Dieu et grandir spirituellement. Amen. Alors, je prends ce dernier passage et nous allons clôturer par la grâce de Dieu dans Actes chapitre 2, verset 42. Ici, il s'agit de l'église de Jérusalem, qui était la première église, l'église mère, l'église primitive, qui est un modèle pour chacun d'entre nous, de par son témoignage, de par son héritage, de par, n'est-ce pas, sa persévérance, de par sa disposition et de par les efforts, les sacrifices qu'elles ont donnés au Seigneur. Amen. Alors, je disais Actes chapitre 2, verset 42, et là je clôture. La Bible nous dit « Il persévérait dans les enseignements des apôtres ». Voici le premier point, le premier fondement. Le temps ne nous est imparti parce que si je devais développer ces 4 fondements, j'aurais pris toute la nuit, mais comme le temps nous impartit, nous devons, par la grâce de Dieu, dire ce qui est essentiel. Il dira « Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle ». Deuxième point, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est une manière aussi de chercher Dieu. Chercher Dieu avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur, dira l'apôtre Paul à Timothée. Et invoque, n'est-ce pas, et invoque Dieu avec ceux et recherche Dieu avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, dira l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée. Il dira aussi dans la fraction du pain. La fraction du pain, ce n'est pas que l'agapé. C'est encore plus important que ça. C'est le fait que nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les conseils de Dieu, n'est-ce pas, le conseil de Dieu, pour écouter les oracles de Dieu, pour écouter les prophéties qui viennent de Dieu. Tout cela, c'est aussi fait partie de la fraction du pain. Amen. Ensuite, et dans les prières. Oh my God. J'aime beaucoup ce 4e point. Il dira, et dans les prières. Dans les prières. Le 4e point, le 4e fondement qui fera à ce que tu grandisses, que tu puisses parvenir à la croissance spirituelle que Dieu attendra de toi. Regardez David, pour terminer. David, il avait mené beaucoup de campagnes de guerre. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de David? Vous savez qu'est-ce qui a fait le succès de David? La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait une intimité avec Dieu, une intimité palpable, une intimité étroite, une intimité profonde. C'est ce qui a valu, n'est-ce pas, David. Dieu l'a surnommé, Dieu lui a donné ce nom, l'homme selon son cœur. David qui signifie le bien-aimé de Dieu. David avait cette intimité avec Dieu. C'est ce qui a fait ses victoires. C'est ce qui a fait que David puisse, n'est-ce pas, comme nous dira le passage de
de 2 Samuel, chapitre 16, là-bas, il dira, ton trône, n'est-ce pas, ta famille et ton trône seront affermis pour toujours. Si tu veux que tu sois affermi pour toujours, cherche Dieu comme David a cherché Dieu. Si tu veux que Dieu t'appelle l'homme selon son cœur, cherche Dieu de tout ton cœur. Parce que, bien-aimé, Jérémie nous dira, vous me cherchez et vous me trouvez que si vous me cherchez de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci à tout à chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre participation, pour vos soutiens dans la prière. Je voudrais également remercier le pasteur Mathieu qui m'a invité afin de pouvoir vous partager la pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et je crois que grand nombre d'entre vous ce soir ont été relativement bénis par le Seigneur. En tout cas, nous voulons prier avant de clôturer. Nous voulons prier pour cette parole. Nous ne voulons pas être comme parmi les 4 terrains, n'est-ce pas, où le semeur avait semé, n'est-ce pas, cette semence sur le chemin. Et la Bible déclare que cette semence, comme elle n'était pas dans une terre fertile, elle n'a pas pu produire du fruit. Nous voulons que cette parole puisse être déposée dans notre cœur et que notre cœur ne puisse pas être comme le premier terrain, mais qu'elle puisse être comme le dernier terrain, c'est-à-dire cette terre fertile qui produit le bon fruit en sa saison. Et nous avons besoin de cela, mes frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons prier pour cette parole de ce soir, tout à chacun d'entre nous, parce que je crois fortement, fermement que le Seigneur nous a parlé, nous a interpellés ce soir. Alors là où tu es, prie avec moi. Père éternel, je te bénis, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui était là, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, recevoir ta parole. Je prie que l'ennemi, que le voleur, ne puisse pas voler, ne puisse pas détruire cette parole auquel tu nous as, Seigneur, Père, transmise ce soir. Je prie que, Seigneur, que cette parole puisse être déposée dans leur cœur, qu'elle puisse être déposée, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, dans leur esprit, afin que, Seigneur, Père, que cela puisse produire le fruit, non pas de ce que eux ils attendent, ou de ce que moi j'attends, mais de ce que toi tu as décidé pour chacun d'entre nous. Merci, Père, ô Dieu de gloire, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse nous accompagner, puisse nous donner la force afin de continuer, Seigneur, le bon combat auquel tu nous as appelés. Merci, Père Dieu de gloire, pour ta souveraineté qui s'est exprimée. Merci pour cette parole qui nous a rafraîchis, qui nous a fortifiés, qui nous a repositionnés, qui nous a conscientisés ce soir. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car, Seigneur, Père, ta parole déclare, Seigneur, par le biais de ton serviteur, l'apôtre Paul, car le royaume des cieux ne constitue pas seulement en parole, mais en puissance. Je prie, Seigneur, qu'une puissance soit libérée au travers de cette parole qui vient de toi, Seigneur, que cette parole puisse repositionner et redonner la force et la vigueur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de Seigneur, Père éternel, ô Dieu de gloire, à tous ceux qui ont perdu cette passion, qui ont perdu cette vie de prière. Que cette parole les amène, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, dans les endroits là où tu les attends, Seigneur, afin qu'ils puissent être ces ambassadeurs que tu as, Seigneur, envoyés. Merci, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Je veux prier, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, pour le retour de chacun, pour la nuit de chacun d'entre nous. Que cette nuit soit encore une nuit de, Seigneur, de visitation. Que ce soit une nuit, Seigneur, de conseils venant du Saint-Esprit. Que cette nuit soit une nuit d'enseignement, de conscientisation, de réflexion. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Père, mon Dieu, mon roi, bénis leurs soirées, bénis leurs activités. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leurs foyers, leurs enfants, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme dira ta parole, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Je prie pour tous ceux qui ont reçu cette parole, qui puissent recevoir la bénédiction qui est rattachée à cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tout à chacun d'entre vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai été très béni, très ravi d'être parmi vous ce soir. Et je crois que plusieurs d'entre vous ont été relativement bénis ce soir. Merci pour chacun d'entre vous. Merci pour votre présence. Merci pour l'amour que vous me témoignez. Je salue encore tout à chacun, l'apôtre Benito, le pasteur Cyril,
le pasteur Mathieu. Je salue tous les hommes de Dieu, l'évangéliste John également qui nous suit. Depuis quand je salue tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, le pasteur Rodin, je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien et je vous dis à très prochainement par la grâce de Dieu. Passez une excellente soirée dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À très, très bientôt. Shalom. Yes. Fais monter ta prière, fais monter ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Yes, médite les paroles. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami là-haut, son nom c'est Jésus. Oh, oh, oh.
lève les mains et déclare, quelles que soient les